La princesse et le dragon. Il était une fois une princesse qui s'appelait Marie. Elle habitait dans un grand palais avec ses parents et son petit frère Bruno. Ils étaient une famille très heureuse dans un royaume très heureux. Les gens du royaume aiment beaucoup la princesse et sa famille. Et ensuite, soudainement, ses parents sont morts tragiquement dans un grand feu. Heureusement, la princesse et le prince étaient en sécurité pendant le feu. Alors, seulement, le roi et la reine sont morts. Personne ne savait comment le feu avait commencé, alors il y avait beaucoup de suspicions concernant leur mort. Cette tragédie les a laissés, elle et son frère, sans parents. Cela signifie aussi que Marie était destinée à devenir la reine du royaume quand elle avait 18 ans. Tout le royaume l'aimait, à l'exception d'un homme très important qui était dans le conseil de la famille royale. Il s'appelait Monsieur Maurice et il était très méchant et malfaisant, mais en secret. Il conspirait en secret pour renverser la princesse avant qu'elle puisse devenir la reine. Tout ça parce qu'il voulait voler le pouvoir pour lui-même. Le mois avant le couronnement de la reine, Marie a pris le rôle de la reine et a aidé avec le conseil du royaume. Un jour, 2 semaines avant le couronnement, Monsieur Maurice a approché Marie et a demandé une question. Pouvez-vous m'aider avec quelque chose? Il a dit. C'est très important pour le couronnement. Elle était d'accord et l'a suivi dans le château. Ils ont voyagé dans le couloir long, sombre et mystérieux. Finalement, ils sont entrés dans une salle plus sombre que le couloir. Elle s'est retournée pour regarder Monsieur Maurice et a été surprise quand elle a vu qu'il était là avec un grand garde. Elle a demandé à Monsieur Maurice que se passe-t-il? Quel est le problème? Mais avant de pouvoir en réponse, le garde a commencé à l'attacher. Vous saurez bientôt. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Bon, pour moi au moins. Il souriait et a fait un signe au garde. Le garde a quitté la salle pendant que Monsieur Maurice a recommencé à parler. C'est finalement mon jour de prendre le pouvoir. Vos parents sont morts et le trône est le mien, particulièrement sans vous. Et avec ça, le garde est apparu et a mis une capuche sur sa tête. Quand Mary s'est réveillée, elle était dans une grande caverne et incapable de voir. Il était très difficile de voir, alors elle a cherché pour la lumière dans la caverne. Elle a trouvé une torche et l'a allumée avec ça. Elle a commencé à explorer la caverne. Il y avait beaucoup d'or et des trésors de toutes sortes. L'espace a scintillé dans la lumière du feu et alors qu'elle le regardait, elle a vu le vrai trésor. Dans le coin loin d'elle, il y avait une grande bête avec des écailles vertes et bronzes, un dragon. Elle a sauté derrière l'un des tas de trésors avant qu'il l'ait vu, alors qu'elle s'est souvenue l'histoire du dragon célébré. Regarde, il y a longtemps, un chevalier du royaume a trouvé un œuf de dragon et l'a élevé. Il a tracé le dragon de voler avec lui et attaqué quand il a demandé. Mais les gens ne pouvaient pas accepter le dragon. Le royaume avait peur du dragon et ils ont exigé que le dragon ait emprisonné. Alors, sans choix, le chevalier a gardé son dragon dans cette caverne pour protéger des choses des autres. Depuis, personne ne pouvait apprivoiser le dragon. Soudainement, regarde, le dragon s'est réveillé et a commencé à déambuler vers la princesse. Pour un moment, Marie a paniqué, mais elle a rassemblé ses pensées et a décidé de faire quelque chose de très courageux. Elle s'est levée et a marché devant le dragon avec ses mains levées. Ne me mangez pas, s'il vous plaît. Je suis la princesse et je pense que je peux vous aider, si vous m'aidez aussi. Elle a attendu pour quelques secondes, mais Regarde ne l'a pas mangé. Il se tenait en défense et a plissé ses yeux. Alors elle a continué. J'ai besoin de retourner à mon château. Il y a un homme malfaisant qui essaie de prendre mon royaume. Et si vous m'aidez à échapper, vous pourriez retourner au royaume pour devenir le gardien.
Vous pourriez aider les armées ou les chevaliers, ou même moi si vous le souhaitez. Régal a hésité pour quelques secondes et ensuite il s'est détendu. Elle pouvait voir qu'il ne lui ferait pas mal, alors elle a tendu sa main vers son visage avant de s'approcher. Il a incliné sa tête, alors Marie a marché vers Régal et a monté sur le dragon pour voyager au royaume. Tout le royaume regardait la princesse Marie et son dragon Régal arriver pour reprendre le trône. Régal a encerclé le château et a attiré dans les terres. Quand Marie descendait du dragon, Monsieur Maurice est arrivé avec ses gardes. Comment est-ce que c'est possible? Il a crié. Je pense que je t'ai tué. Et ensuite, avant de pouvoir dire plus de choses, Régal l'a tué avec son souffle enflammé. Les gardes ont regardé avec peur et choc, mais au lieu de les attaquer, ils ont fait tomber leurs armes et se sont inclinés devant la princesse et son dragon. La princesse a rassemblé les gardes de Monsieur Maurice pour le donjon, alors elle pourrait leur rendre justice. Finalement, elle est retournée à son château pour régner sur le royaume avec l'aide du Régal et ils vécurent heureux.